Et bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes. Donc c'est pour ça que j'attends qu'ils finissent le travail avec la perceuse. Après on ira dedans et je vous montrerai, surtout je vous expliquerai qu'est-ce que c'est et pourquoi. Donc je suis au temple Noangila. Voilà, le voici. Donc là c'est une annexe, mais ça fait partie du temple. Le temple il est derrière là-bas, derrière la voiture. Et là on construit, on fait des choses. Encore. Plus qu'un trou et après on rentre. J'espère que vous allez bien. Allez, on va rentrer. Dis-nous, dis. Ok. Ah. Ils avaient oublié d'allumer. Ils étaient dans la nuit. Ça va faire du bruit. Allez. Donc, cette chambre, là, ils l'ont pas. Hein. Donc, on met les tringles, bien entendu, avec les rideaux. Cette petite pièce, elle ne servira pas à l'ompa, donc au grand moine bouddhiste de ce temple, mais ça servira à la prêtresse, à la mère, ouais, on l'appelle la mère. Donc on est en train de faire deux pièces, parce que ce que vous voyez ici, c'était ce qui était dans le bureau du grand moine bouddhiste, et c'était deux choses différentes qui étaient mélangées. Donc là, on ne va plus mélanger, on va carrément faire une pièce pour que la mère elle puisse être là, et on assistera à des cérémonies avec la mère, et vous allez voir des choses quand même extraordinaires. Donc je vais vous faire un peu découvrir tout ce monde-là. Dans ce monde bouddhiste, il n'y a pas que Bouddha, mais ce que je peux vous dire, c'est que, regardez, tout à fait en haut, on a toujours Bouddha. Même si on fait dans l'hindouisme, dans le chamanisme, on mettra toujours Bouddha en haut et un moine. Bon, là, il y a le moine, mais sinon, la statue de Bouddha, elle est toujours en hauteur, elle va être un peu plus en hauteur, bien entendu. Là, juste on installe justement cette petite chambre. Alors comment on l'appelle? Je ne sais pas comment on l'appelle. En français, je ne sais pas comment le dire. Je vais voir un peu comment je peux vous traduire ça. Donc, statue de toujours ce sage. Hein? Bien sûr, avec des divinités hindoues. Hein? Ganesh. Donc ça, c'est cette fameuse combattante de hindouisme. Vous avez Shiva, vous avez pas mal de personnages après derrière qui va être là. Comme cette statue-là aussi qui est très très importante. Donc c'est là où elle va consulter, c'est là où elle va faire des cérémonies aussi.
Donc ça, toujours, ça se construit. Et là, pourอะไรทำงานอะไร ทำงานติดผ้าม่านให้กับ อันนี้แม่ทำงานแม่เหมือนลูกสีเหรอ ไม่รู้ไม่ Voilà. Donc les hommes on les appelle les loussis. โน้ความแต่ Ils l'ont. Donc voilà. Plus qu'à nettoyer et puis elle fera ces cérémonies là tranquillement. Elle va mettre certainement aussi des cadres à droite et à gauche. Et quand vous voudrez consulter la mer, ben, ça sera ici. Voilà. Donc les mers, c'est aussi l'avenir, c'est aussi d'autres choses aussi. Et oui, vous allez me faire parler. Voilà. Salut Elvis, salut le frérot. Voilà, toujours dans les temples, toujours dans... Bon, là c'est ma maison, hein, ce temple-là, c'est ma deuxième maison, on va dire. Je suis beaucoup ici, je travaille beaucoup ici avec eux, avec les moines que vous avez vus, avec le grand moine aussi, avec aussi la prêtresse, celle à qui on fait cet endroit-là. Hein. Parce que c'est vrai que quand les gens venaient consulter la prêtresse, je vous expliquerai petit à petit, je ne vais pas tout vous dire là, c'est vrai qu'elle faisait ça dans le bureau j'appelle le bureau, mais c'est un tiki. Ça s'appelle un tiki, mais pour que vous puissiez comprendre, un bureau, c'est le bureau de travail. Même dans le spirituel, on dit un bureau de travail. Mais en Thaïlande, en Isan, on dit plutôt un tiki. Voilà, le maître. Je leur prends qu'ils vont l'oublier. Ah. แล้ว Ni. แล้วก็แค่จานผมที่ Regardez ce joli coucher du soleil. Donc on est en train aussi de faire un garage à voiture ici. Alors on va, en fait ce qu'on est en train de faire, c'est que le garage à voiture, on va rapidement le mettre ici pour dégager le maximum le temps parce qu'il va se passer d'autres choses aussi. lài có vợส่วนมากเราชวนข้างในเรานั่งดูข้างใน คนที่โซ่ข้างนอกเขาเพิ่งข้างนอก พูดจากถามเราเหมือนกัน เรานั่ง ผมก็ได้มาเป็นบางเทียแต่นี้ ไม่ได้เบิ่งเจ้าของไม่ได้คนข้างนอก ไปเรียกปู่มาหน่อยว่าจะเอายังไงนี่ Cái này à? คนจะเอาปู่บอกว่าตัวของน้ำหรือเปล่า Cái thực ra làนี่สวย ไม่ ดู นี่ข้างนี้อยู่ข้างนี้หรือข้างนั้น ใช่ข้าวนะข้างหลังโอเคอันนี้ดี ไม่ให้หลี อัน ว่า นี้ เอา ถูกต้อง นี่เรียกอย่างนี้นี่ เอ้ยชอบอันนี้ ก็ตอนนี้นะ นี่ แล้วเราเอาตัวสวยของมันให้ อันนี้บ้านไม่ดูไม่เป็นไรอันนี้ดูไม่สวยอันนี้นาลงไม่สวย ไม่สวยดูไม่สวย แต่ข้าง ยั ล่าง น นี่ ยัน นี่ อันนี้โอเคดีพยัน ดูข้างใน ใช่ พยัน จับข้างในนี่ ยายมานี่เดี๋ยวก่อน มาดูมา เอาเมื่อถือเสร็จเปลี่ยนไหน Eh ouais, c'est vrai que de l'extérieur, c'est joli de voir les dessins des rideaux, mais non, on fait le contraire, quoi, en fait. Voilà. Bon, je laisse faire parce que après, je sais que ça change. อุ้ยอีโอ้ยเลือดซัดเลย อีนี่มันไม่เหนียว Banzai mi, อีมันไม่ ไม่ เหนีย เดิ วน เราก็อีตังค์แทนที่จะใช้2 ตัว นี่เอานี่ออกมาตรงไหนหรือจะเอา โอ้ย นี่มันมีสองอย่าง Donc ça, c'est la prêtresse. เอาอันนี้มาข้างในอันนี้ไว้ข้างนอก อันนี้มันงอน แม่นค่ะ ถามเลยว่าถาม จ้ะ คือก็เหมือนที่รีพูด แซ่บใช่ครับ ครับ ครับไม่ทัน เอา
มาเบิ่งเฮาบ่ได้ อันนี้แม่อันนี้c'est บอกอี c'est เนี่ย c'est บอก plus อีเนี่ยอย่ามายุ่งโอ้ยตายแล้ว ก็ได้น้ำหนักก็หลายพัน Allez. เลยได้ยา ils vont rechanger les rideaux. Voilà. Voilà mes amis, bon c'est juste pour vous montrer un peu que oui je suis un peu à droite, à gauche. Un bonjour à mon ami Jean qui est arrivé bien entendu en Corse et on est toujours en contact et c'est vrai que ça manque un petit peu. Même je dois dire beaucoup, c'est vrai qu'on partait avec la voiture, on partait à droite, à gauche. C'est vrai que ça me manque. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien aller à la découverte de l'Issan et c'est vrai que ça manque un peu, donc c'est pour ça que je viens ici, je viens travailler ici aussi et à la maison. Voilà, Piad. Et voilà, tuc, tuc, fini l'air. Anati. Et tuc. Voilà. Voilà. โอเคสายหน่อย De 2 km. Donc voilà, donc plus qu'à nettoyer, à ranger, puis après, voilà, ça se passera bien. Voilà mes amis. Tranquillement, regardez les toutous. Les petits toutous là. Donc je vais vous montrer aussi ce qu'on est en train de faire. Ah, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Ça s'arrête jamais. Franchement, ça s'arrête jamais. Et ce moine-là, je suis vraiment bien avec lui. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un homme qui est incroyable. Un moine incroyable, un père incroyable. Pourquoi? Parce que un jour, on arrive et on est en train de travailler comme ça, puis un autre jour, on revient, puis finalement, il enlève tout, il recommence ailleurs. Voilà, c'est comme ça. En fait, on travaille et quand, et quand ça lui plaît pas, ben, il enlève quoi. Après, peu importe, il fait travailler des personnes, parce que les personnes que vous voyez ici, ils sont payés quand même. Hein. Ils sont payés 300 bahts de la journée. Voilà. Mais c'est des grandes journées. C'est un moine, donc regardez, je ne sais pas quelle heure il est 5 heures et quelques. Ben, il n'y a pas d'heure. Là, ils vont installer les poutres. Je vais les aider, bien entendu, comme tout à l'heure. Je vais les aider à mettre ces poutres-là. C'est un peu de moi ici aussi. Donc là aussi, il va y avoir quelque chose. Pour l'instant, c'est en attente. Voilà. Tout est en attente pour construire, pour travailler. Travailler le riz, travailler... Oh, on travaille de partout ici. Et c'est bien parce que moi, la prêtresse, elle sera ici. Elle consultera ici, parce qu'il y en a qui viennent la voir, elle, non pas le moine. Bon, bien sûr, ils vont saluer quand même le moine, mais il y a des gens qui viennent voir la prêtresse. Hein? On dit la mère. Moi, je dis la prêtresse parce qu'il y en a qui savent ce que je dis quand je dis ça. Voilà. Dans les toilettes, on met toujours des toilettes ici. Hein? Parce qu'il peut y avoir des personnes qui viennent manger et voilà. Toujours, il y aura un coin de toilette qui sera aussi nettoyé. Salut Nicole, j'espère que tout va bien au cours du roi. Je vois que tu es en pleine forme. Bon, vivement que tu viennes voir Eric en Thaïlande. Hein. Voilà. On va faire des marches dans les rizières et dans les villages. Ça va te plaire, crois-moi que ça va te plaire. Allez, prends ton vol et viens me voir. Juillet, août, c'est là où c'est ouvert. Septembre aussi, septembre, octobre. Jusqu'au mois de fin octobre, début novembre, tu peux venir. Les rizières sont toutes vertes et tout. C'est vraiment très très beau ici. Voilà, c'est un chantier que je te montre, hein, mais bon. Je vois que tu es en forme avec tes copines marcheuses. Voilà, c'est super. C'est super ce que tu fais. Il faut faire comme tu fais, Nicole, avec tes amis là. Voilà. Puis j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde qui va marcher avec vous parce qu'il faut sortir. Surtout le cours du roi, c'est vraiment beau. Et
Ça me manque un petit peu quand même, le Grau-du-Roi. Depuis l'âge de... Oh, j'ai toujours été, depuis l'âge de 9 mois, je suis au Grau-du-Roi. J'aurais dû acheter là-bas, tiens, j'aurais dû être avec vous. Avec les pêcheurs aussi. Regardez comment c'est paisible. La prochaine fois, on ira dans les rizières, je vous montrerai un peu. Ils sont en train de travailler le riz. Donc, ils jettent le riz. On sème le riz, mais eux, ils disent on jette le riz. Et je vais vous montrer ça, bien sûr, en vidéo. Donc ici, c'est un garage qu'on est en train de faire. Bien sûr, c'est super le bord de mer. Donc, continue à faire ça. Et fais des vidéos. J'aime bien quand tu fais des vidéos, des photos. De toute façon, je te suis. Et c'est vrai que c'est agréable de voir ça. Puis on voit sur vos visages que vous êtes bien. Mais finalement, c'est ça qu'il faut. C'est ça. Ah, il faut continuer à sortir, continuer à prendre de l'air, vitamine C, B, et tout le reste. Hein. Et surtout, vous amusez. Voilà. Amusez-vous, régalez-vous. Après une bonne marche, vous faites un bon gueuleton. Au bord de mer, c'est toujours agréable. Donc, allez-y, continuez. Moi, j'encouragerai toujours les gens à sortir de leur maison. C'est sûr, il y en a quelques-uns qui vont me dire oui, mais quand il fait chaud, il fait chaud. Ben oui, mais sortez le matin ou sortez le soir. Oui, mais le soir, ça fait tard, on est fatigué. Et le matin, moi, je préfère rester à mon lit. Ben non, sortez de votre lit et allez marcher. Écoutez-moi. Allez-y. Oui, Jean, il est resté un mois avec moi et finalement, il m'a dit, Eric, on dirait que ça fait à peine une semaine que je suis avec toi. Il m'a dit, déjà, c'est fini mes vacances. Il m'a dit, je reviendrai. Donc, il reviendra l'année prochaine, bien sûr, à Nissan. Et on ira, si on est encore d'autres choses qu'on n'a pas fait. Hein. On n'a pas fait Pimaï. On n'a pas fait le grand temple de Nissan avec les montagnes. Puis, on n'a pas fait d'autres choses aussi. Hein, parce que c'est vrai qu'on dit un mois, on arrive à faire beaucoup de choses, mais on ne fait pas tout. Hein. Voilà. Donc il reviendra pour le reste. Et moi je vous attends. Alors je vais faire des promotions. Je vous le dis sur cette vidéo là, pour ceux qui sont là. Je vais faire des promotions pour le mois de octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà. Et comme je t'ai dit, Nicole, comme je sais que tu m'entends, je t'ai dit que je vous ferai une remise si vous venez en groupe pour marcher dans les rizières et marcher dans les villages avec moi. Je vous ferai bien sûr un prix de groupe. Alors je le dis à toi, mais je le dis à d'autres personnes parce que c'est vrai que je connais beaucoup de gens comme les mille-pattes qui se trouvent dans le Vaucluse. Eux aussi, c'est des marcheurs. Donc vous aussi, vous inquiétez pas, si vous venez en groupe, je vous ferai une super remise et on va bien s'amuser parce qu'on fera quand même des soirées. Vous êtes quand même là en vacances et c'est vrai que c'est agréable de faire des petites soirées à thème, on va dire. Donc voilà. J'ai tout dit hein, pour les marcheurs, les marcheuses. Puis ça vous fera du bien. Puis franchement, marcher dans les endroits où derrière les bungalows, ça fait des jolies promenades. On voit du monde, on voit des animaux, on voit les paysans, hein, comme je dis, les villageois thaïlandais qui travaillent dans leurs rizières. Ou alors il y a aussi les chasseurs de crabes, les chasseurs de grenouilles. Donc chaque fois qu'on se promène, on rencontre toujours des personnes. Puis quand c'est le moment du riz, ben, il y a le ramassage du riz qui peut se faire à la main. Et là aussi, c'est agréable de s'arrêter, de faire des photos, de les regarder. Aussi de participer. Il y a beaucoup de gens qui ont participé on va dire, à la cueillette du riz dans les rizières, à la main, en faisant des bottes. Donc il y a toutes ces choses-là et c'est vrai que c'est très très beau. Rentrer les vaches, ça aussi c'est super. Il y a beaucoup de choses à voir dans les rizières et on est tellement bien, surtout quand il y a des gros nuages, des couchers de soleil, des choses comme ça, c'est inoubliable, c'est vraiment beau. C'est vrai que c'est beau la mer avec le coucher du soleil aussi, avec les vagues et tout, ça aussi j'adore. Mais là c'est une autre beauté que je vous propose à chaque fois. Et franchement,
Vous allez voir, c'est vraiment beau. Puis ça change, ça change. Mon ami Jean, il m'a dit, je vais pas à la mer, moi, quand je viens en Thaïlande. J'évite la mer, puisque lui, il est en Corse, il a la mer devant lui. Il préfère la montagne, il préfère les villages. Et là, il a vraiment apprécié justement les villages. Il a vraiment apprécié les habitants, surtout cette journée inoubliable où on a distribué des petits colis dans le village et aux écoles. C'est quelque chose qui me restera encore une fois, ça, parce que j'ai vu dans l'esprit de Jean ces petites larmes de bonheur, pas de tristesse. Pas de tristesse, je dois dire, mais c'est vrai qu'il m'a dit, Eric, le dernier colis que j'ai donné, c'est vrai que de voir cette personne-là dans un lit, handicapée et tout, et qui me disait merci, 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 c'est touchant, oui, c'est touchant, mais ça fait partie de ce qu'il a fait lui, c'est de faire des colis, de donner aux gens qui en avaient besoin. Donc on a sélectionné, on ne pouvait pas donner à tout le monde, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a sélectionné les gens qui en avaient le plus besoin. Salut Nathalie, salut ma cousine, ma bébina, moi. Ma bébina, c'est ma cousine, voilà. Là aussi, dépêche-toi de venir voir ton grand cousin. Il va falloir que vous arrêtez un peu d'aller en Italie et dans des endroits comme ça, qui est très beau aussi, parce que je connais beaucoup. J'ai beaucoup de clients et ceux qui sont en amis avec moi, qui sont de pas mal d'endroits, hein, Sicile, bon, il y a beaucoup d'endroits. Mais bon, j'aimerais bien que tu viennes chez moi. Alors arrête d'aller en Italie et manger les spaghettis. Les spaghettis, tu peux les manger à la maison, dis. En plus, ce sont des spaghettis à moitié thaïlandaises. C'est incroyable. Et Nathalie, combien il te reste de mois pour venir? Alors, je répète ça, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est un garage. Je suis au Temple Nongila et l'année dernière, on a acheté ce terrain-là. Donc, on a grandi. Et le temple est juste derrière là-bas. Et on fait un garage à voiture parce que les voitures, tu as vu qu'ils étaient devant le temple. Et finalement, ben, on va les faire ici. On dégage un peu le temple, non pas pour faire du vide, au contraire, parce qu'on n'a pas de place finalement. Donc, on fait ailleurs. Donc, un garage à voiture ici, et là-bas, comme je sais que tu te mets sur le live, Nathalie, alors je vais vite te montrer ce que c'est cette petite maison. Ça sera où la prêtresse, donc mes mères, consultera les gens qui viendront la voir. Donc je vais vite te montrer ça, avec qui finissent et qui ferment. Donc Ah ok, Annie, ok, dis. Ok. Annie. Voilà. Voilà, donc c'est ici qu'elle sera et tu pourras la consulter. Hein. Gégé, il sera content d'être dans ce milieu-là, chamanisme.ไม่สุดไม่สุด Ah, ไอ้แค่นี้แหละ เล็กๆเหรอ เล็กไอ้แค่นี้ Ouais. โอเค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรซื้ออีกหนึ่ง ก็ตอนนี้กัน เป็นทรงโอเค สอง ทรง ปกติ 100. Ah. Ah oui, c'est les chamans, statue chaman. ไม่มิดดีเนาะมันเล็กไปอ่ะ เล็กปกติเขาใช้สองนะครับ พูดถึงใช้สองนั่นมันจะเป็นรอยมันเข้าหากันดีเนาะ ใช่วันนั้นก็มัดมันสวยโค้ง ไม่งั้นก็ให้เกซื้อ Ah, c'est un son. มันยืดมันก็ปิดหัวบวกมันพอดี Pit Natang. มันยืดมันแบบแกพิจารณาเอา Natang.
โอ้ก็เห็นรอบขอบรอบขอบรอบขอบ Après, un est tamboun. Ou chacha. อันนี้ Mais mais au kit tamboun. Ou mais tamboun, chacha. ไหน C'est un tamboun. ใช่แล้ว Ah. yes sir Fini là. ทำบุญกุศล เรียนภาวนา Ça doit. Après, payana. Ah, après tamgan payana. Voilà mes amis, je vais vous laisser tranquille. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, il t'en reste pas beaucoup de moi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, dans 5 mois. Dans 5 mois, ok. Bon, moi je vais manger des bananes. Regardez, il y a des bananes. Miam, 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 miam. Et oui, je les mange par les deux bouts, les bananes. Les deux bouts. Alors après, je vais les aider à mettre... Nicole, tu es toujours en vadrouille. Toi, je t'adore, toi. Parce que j'aime bien que tu sois un peu à droite, à gauche. C'est bien. Profite, profite. Profite, profite. Après, ma maman, elle viendra te voir, là. Elle va te demander des renseignements. Voilà. Le prix de la location. Donc, vois avec elle. Voilà, je parle à Nicole. Nicole du Gros du Roi. Pour ceux qui ne connaissent pas le Gros du Roi, qui veulent faire des jolies vacances, ben allez au Gros du Roi. Allez au Gros du Roi. Vous allez manger des fruits de mer incroyables. Moi, je prenais les plateaux de fruits de mer, les royales. Et je prenais la chute de gambas. Ça, c'est bon, ça. Avec de la mayonnaise. Eh oui, en supplément. Au restaurant L'Angleterre, le plus souvent. J'avais ma table là-bas. Ah, นี่หลวงพ่ออันนี้นาตาลีเรโมงสวัสดีครับหลวงพ่อ เจริญพรเจริญพร 5 เดือน 5 เดือนมานี่ มานี่5 เดือน 5 เดือน ใช่ครับ5 เดือนอ๊บนอนหลับบ้านเอริก โอ้ ไปเที่ยว4 เดือน โควิดไม่น่ากลัวแล้ว ฟินี่แล้ว โควิดไม่น่ากลัวแล้ว C'était un link. Maintenant, un link. Voilà, il dit qu'il n'y a plus de... là aussi, il n'y a plus de Covid. Covid fini แล้ là. แวะหาก็แล้วกันเนาะ Ah, ok. Ah là, il surveille, il surveille. Exactement. Fais de la publicité, Nicole. Franchement, c'est beau à voir. Moi, je me regarde. Chaque fois que tu mets quelque chose, je regarde. Voilà. C'est bien, c'est bien. Ah, moi, j'adore le Gros du Roi, hein, mes amis. Hein. Il y en a qui m'ont posé la question, me disent, oh là, la dernière fois, tu parlais du Gros du Roi, c'est où? C'est en Espagne? Non, 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 c'est pas en Espagne. C'est à 92 km de où j'habitais. Donc, souvent, on était là-bas. Très, très souvent. Je pêchais là-bas, je pêchais les loups. Elle connaît ça, Nicole. Je pêchais les loups dans le port. Après, ils l'ont interdit parce qu'on faisait beaucoup de poissons. Et les poissonniers, ceux qui avaient les chalutiers, vous voyez qu'on faisait beaucoup de poissons. Peut-être ça les a embêtés. Non, puis il y en a qui montaient sur les bateaux et tout. Donc, c'était pas agréable, ça je le sais. Moi, j'ai jamais fait ça. J'étais sur le quai. J'avais amené même mon petit barbecue. Et je faisais les grillades la nuit. Ça nous enlevait aussi les moustiques, hein, parce qu'on pêchait la nuit.
Ok Nicole, tranquillement, tranquillement, mais sûrement. Allez, je te fais un gros bisou et n'oublie pas, viens avec tes copines. Ici, marché, il n'y aura aucun problème. Vous serez bien accueillis. Allez mes amis, moi aussi je vais rentrer parce qu'il y a mon carrosse là. Et c'est le carrosse de Nathalie aussi. Ah Nathalie, voilà, ton carrosse. Je m'en sers, hein. Il ne rouillera pas avec moi. Regardez comment c'est beau. Regardez là-bas comment ça fait. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais ça fait drôle. Ça fait un champignon. Je vais essayer de zoomer, ce sera les dernières images. Vous avez vu? Regardez ce que ça fait. Voilà. Allez les amis, je vous fais de gros bisous et je rentre à la maison. À bientôt. À demain surtout. Je vais vous faire un petit live demain, tiens.